قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous, c'est votre frère Ismaël, le conseiller du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam. Bienvenue encore une fois de plus sur ce numéro qui va aussi épater les cœurs et puis les amis, surtout à se concentrer sur un sujet auquel nous allons passer une légère étude, à savoir aujourd'hui, il est question des Écritures. Serons-nous sauvés par les Écritures ou par quoi serons-nous sauvés? C'est-à-dire, quand on parle de par quoi serons-nous sauvés, c'est une interrogation qui a une plus subdivision subdivision d'évolution à travers tout ce qui peut concerner ou tout ce qui englobe ou toute la panoplie de sauvetage. Donc, c'est ainsi que ce sujet est un peu léger mais un peu lourd aussi dans sa définition. Donc nous allons essayer de sonder les Écritures pour voir si par ces Écritures est-ce que nous allons pouvoir être sauvés. C'est-à-dire, si nous pensons aujourd'hui que peut-être par telle chose je serai sauvé, par telle chose je serai sauvé, c'est à base de quelque chose. Cette base, c'est ce qui distille tous ces enseignements ou autres. Donc ce qui fait que maintenant nous devons faire une rétrospective sur ce qui distille tous ces espérances d'espoir et ces espérances plutôt de sauvetage ou autres. Bon, ici, ce sujet intéresse beaucoup les croyants parce qu'eux, ils ont au moins la foi en ce qui leur a été confié comme des Écritures. Et donc ici, les croyants, entre guillemets, de toutes sortes de mouvements spirituels. Donc, c'est ainsi que pour nous, ce sont des écrits sacrés et puis d'un autre côté, il y a d'autres qui disent que cela n'est pas sacré ou cela n'est pas fiable ou du tout, cela ne provient pas du caractère, cela n'a pas un caractère divin. Donc, c'est ainsi que nous aussi, nous sommes inspirés aujourd'hui à voir si par les Écritures nous serons sauvés et c'est une façon de passer à une méthode critique textuelle des écrits sacrés pour voir ce qui peut ressortir de cela, notamment aujourd'hui entre juifs, chrétiens et puis musulmans. Bienvenue une fois de plus dans le Proverbe 14, verset 35, qu'est-ce qu'il est dit? La faveur du roi est pour le serviteur qui a du discernement, mais sa colère sera pour celui qui fait honte. Donc là, il est dit, la faveur du roi est pour le serviteur qui a du discernement, mais la colère sera pour lui qui fait honte. Donc, là, ce que nous allons remarquer, c'est le discernement, c'est-à-dire discerner entre le vrai et le faux. Le Coran a déjà parlé de ça, mais on va arriver là-dessus, Inch'Allah. Dans Proverbe 14, verset 35, c'est ce que nous avons lu. Dans Proverbe 16, verset 22. Dans Proverbe 16, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Le discernement est une source de vie.
le discernement est une source de vie pour ceux qui le possèdent. C'est-à-dire, faire le discernement, c'est une source de vie, et puis c'est une source de vie pour ceux qui le possèdent. Le discernement, d'abord, ça existe beaucoup, et puis, c'est-à-dire le fait de censurer quelque chose. Vous allez voir, Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, que tout, éprouver toute chose et puis retenir ce qui est bon. Le discernement consiste à critiquer, à analyser quelque chose avant d'y croire. Donc c'est ainsi que dans le Proverbe 16, verset 22, il y a toujours question de discernement. Si nous poussons un peu l'étude un peu plus loin, nous allons voir dans Proverbe 17, verset 2, nous allons voir qu'un serviteur qui a du discernement domine sur le fils qui fait honte. Donc un serviteur qui a du discernement. Donc toujours il est question de discernement et discernement, c'est-à-dire le mot qui sur la aujourd'hui, pour conclure le mot discernement, c'est comme moi qui suis là aujourd'hui, on laisse le Coran en main, et puis je n'arrive pas à faire le discernement entre le Coran, la Bible et puis Talmud et autres. Donc, si je veux avoir réellement la vérité, et puis jusqu'à la vie éternelle, il faut que je fasse du discernement. C'est ce que nous a un peu inspiré ces écrits. Nous allons voir dans Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Bon. Dans Acte 17, verset 11, il est question ici. Ceux-ci, les Juifs, avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, c'est ainsi que c'était un Juif qui était à leur coin, et puis ils avaient comme des invités qui leur récitaient des choses concernant Dieu. Ces Juifs, ils avaient des sentiments un peu différents par rapport aux autres. Et ils vérifiaient les Écritures chaque jour pour voir ce qu'on leur disait était exact. Donc, qu'est-ce que nous voulons expliquer à partir de là? C'est de vérifier les Écritures pour avoir la vie éternelle. Si vous ne vérifiez pas les Écritures, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien dit. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahum shaytanu a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'adhabun 'alim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit que les prophètes passent, et après le passage, maintenant Satan vient maintenant pour semer du désordre et puis pour faire des gauchissements. C'est ainsi que Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 24, que l'ennemi viendra semer l'ivraie dans les champs de blé. C'est ainsi que cela dit encore que tout ce qui s'apporte et s'additionne à la parole divine ou se retranché vient du malin. Donc la parole divine doit être complète. Donc pourquoi Dieu fait état de diversité entre les religions monothéistes, à savoir telle personne pro le monothéisme et puis telle personne pro le monothéisme. Du point de vue interne, on a des discordances et de part et d'autre, voire même d'ailleurs certaines choses qui supplombent d'autres, de valeurs de l'éthique et puis de sens théologique. Donc, nous allons voir aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate de verset 2 que Zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Donc, c'est pour ce livre, entre guillemets, le Coran qui est descendu, qui est hudan lil muttaqin, qui est un guide pour les pieux. Donc, si le Coran est un guide pour les pieux, pourquoi est-ce que le Coran n'est pas un guide pour les juifs ni pour les chrétiens? Mais si la Bible est un guide, pourquoi la Bible n'est pas un guide pour nous les musulmans et puis pour les juifs? Si le Talmud et puis l'Ancien Testament, la Torah des juifs est un guide, pourquoi est-ce que ce n'est pas un guide pour nous les musulmans? Raison pour laquelle nous interpellons tous ici à mieux critiquer, analyser les Écritures pour avoir la vie éternelle. Après les Écritures, maintenant, passe maintenant à nos actions, nos cultes. Mais si les Écritures nous envoient sur une autre onde qui n'est autre que l'onde de Satan, parce qu'il y a seulement deux religions, il y a la religion de Satan et puis la religion de Dieu. Donc par les Écritures, nous devons avoir d'abord une base de fiabilité et puis d'authenticité, d'agrément, pour pouvoir accéder maintenant à un culte agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur ce où je vous quitte. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi. Pour un autre numéro, c'est votre frère Ismaïl Kouassimi. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, mettez un petit pouce, laissez les commentaires. Et puis, abonnez-vous, Inch'Allah ta'ala. Nous allons passer pour un autre numéro. Bible et Coran en ligne. Le débat est clos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون